Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha. J'espère que vous allez bien. Bientôt les festivités de Pâques. À cette occasion, je vous propose de réaliser ensemble un bunny cake. On va commencer par préparer la génoise. Plutôt que de préparer un grand gâteau à découper par la suite, je vous propose de réaliser des tranches de gâteau génoise. C'est beaucoup plus facile à garnir, je trouve, et pour les personnes qui ont du mal à découper, c'est une technique assez ludique, je trouve. Je vais commencer par préparer les deux tranches de génoise. Je vais mélanger les œufs avec le sucre et la vanille jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien blanchâtre pendant 5 minutes à l'aide du batteur électrique. Et j'incorpore après la levure chimique, une petite pincée, la moitié d'une petite cuillère. C'est ce qui va donner un aspect assez moelleux à la génoise, qu'est-ce qui va l'aider également à gonfler. Et la farine petit à petit en mélangeant à l'aide du batteur électrique pendant 5 minutes supplémentaires. Je vais verser la moitié de la préparation dans un moule beurré et fariné et je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 12 minutes, voire même plus. On vérifie la cuisson avec un cure-dent qui doit ressortir bleu propre. Après la cuisson de la génoise, alors je vais la déposer sur un papier sulfurisé et je vais tracer un rond. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais plier le rond en deux, une fois bien découpé à l'aide des ciseaux, et en quatre. Je vais laisser 3 cm du bord et je vais venir tracer à l'aide du gâteau qui va me servir d'emporte-pièce. Et je vais recommencer l'opération de l'autre côté. C'est ce qui va me permettre de dessiner les oreilles et la cravate de Venise. Après, je vais découper. Je vais venir déposer l'emporte-pièce sur le gâteau. Alors, je vais superposer deux tranches et je vais découper au niveau du milieu. Ainsi, je vais voir les oreilles et la cravate. Sur une grande plaque, j'ai disposé deux tranches par deux tranches. Alors, j'ai au milieu deux tranches qui représentent le visage, les oreilles ainsi que le buste. J'ai découpé des petits bouts pour pouvoir coller par la suite les oreilles facilement. J'ai préparé un sirop pour pouvoir par la suite imbiber ma génoise avec de la confiture de fraises et du jus d'orange. On a eu déjà l'occasion de préparer ce type de sirop. Et là, je vais venir badigeonner légèrement ma génoise avec mes petites tranches. Je vais préparer une crème de fourrage à la chantilly. Alors, je vais battre de la crème liquide entière, bien froide, ainsi que la mascarpone froide et l'ustensile froid. Tout ça battu au batteur électrique pendant 3 minutes. Une fois qu'on commence à avoir une texture plus ou moins ferme, on commence à rajouter petit à petit du sucre glace ainsi que de la vanille. Pour plus d'informations, je vous laisserai le lien pour bien réussir à la préparation de la crème chantilly avec les astuces. Je vais badigeonner les oreilles couche par couche avec la crème chantilly en les superposant, en essayant d'avoir une surface bien lisse. Je les ai disposés dans l'assiette de présentation et là je vais venir disposer le visage. Je vais recommencer la même opération, imbibons les deux tranches à l'aide du sirop de fraise. Après je vais venir étaler la crème et recommencer la même opération que tout à l'heure. Vous pouvez choisir la crème de fourrage de votre choix, ça peut être une crème au chocolat, comme ça peut être une ganache. Moi j'ai choisi le plus facile. On va bien lisser la surface à l'aide de l'ustensile qui va avec. Et on va recommencer la même opération avec le buste de Bunny. Après, je le laisse au frais, histoire que la crème tienne un tout petit peu, pour pouvoir par la suite le décorer correctement. Je le réserve au frais et je continue à préparer le reste de la préparation avec la crème de fourrage restante. Je vais la diviser en deux. Je vais parfumer la moitié à l'orange
C'est des parfums naturels qui ont des colorants naturels également, orange et pistache. Choisissez toujours arôme colorant naturel pour plus de goût et c'est meilleur pour la santé, je trouve. On a moins de goût de chimique par rapport au colorant habituel. J'ai mis la crème dans une poche à doux et je vais venir décorer les oreilles avec la poche douille étoile, la petite étoile. Avec le vert, je fais le visage avec l'orange et le reste du buste orange et vert. Choisissez la décoration qui vous plaît. Vous pouvez partir sur de la pâte à sucre si vous préférez. C'est un gâteau que vous pouvez préparer pour le goûter après la chasse aux œufs. Vous leur préparez un petit goûter avec les amis. Moi, c'est ce que je compte faire pour ce week-end, si le bon Dieu le veut. Je mets après les yeux, la bouche et je vais décorer avec les yeux avec de la réglisse ainsi que des bâtonnets de réglisse pour faire les moustaches de Venise. Et je vais saupoudrer la petite cravate de Venise avec des vermicelles de chocolat. Alors j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que j'avais à la maison. L'après-midi, j'ai fait un atelier peinture avec Lina pour peindre les œufs de Pâques, la maison d'oiseaux, les petits paniers pour récupérer les œufs. Elle était assez contente et fière. C'est une activité sympa qu'on peut faire avec les enfants. En plus, les objets, je les ai payés pas cher, vraiment 2 euros l'objet chez Cultura. Puis la peinture, j'ai eu tout le pack pour 6 euros. Toujours c'est chez Cultura. Et voilà, j'ai présenté le bunny cake dans une ambiance printanière avec les petites décorations que j'ai achetées et réalisées avec ma fille pour vous faire une jolie table par la suite une fois que j'irai un tout petit peu mieux. Parce que pour le moment, je suis un tout petit peu fatiguée. Euh, L'opération s'est bien passée. Je vous remercie les copines. Vous êtes vraiment sympas. Merci, merci, merci. Je vous adore. Ça m'a fait chaud au cœur. Je sais que je peux compter sur vous. Et on est vraiment une famille dans la cuisine de Linoucha. Les beaux jours sont de retour. Faites-vous des belles balades dans la nature. Ça fait toujours plaisir. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous et à bientôt.